La parole est à Monsieur Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Les députés et les Républicains présentent leurs condoléances à la famille et aux proches de notre collègue François André. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur le projet de loi retraite. La question des retraites, Monsieur le Premier ministre, est désormais à l'Assemblée nationale. Elle concerne tous les Français, les intéresse, les préoccupe. Si vous veniez à mettre en œuvre votre réforme, la période de transition entre l'ancien et le nouveau système sera source de tous les dangers. En effet, pendant la période de transition, la valeur du point ne sera pas garantie et ouvre la voie à la baisse des pensions de nos retraités. Monsieur le Premier ministre, faute de réponse, beaucoup d'interrogations demeurent, les contestations restent multiples. Les débats en commission vont s'achever dans quelques heures. Où va-t-on dans ce dossier ? Jusqu'à quand l'Assemblée nationale doit-elle accepter un calendrier impropre et inapte à sa fonction ? Le Conseil d'État vous avait invité à revoir votre copie et à décaler l'examen de votre projet. Vous imposez aux députés de travailler sur un texte sans financement. Vous n'écoutez rien. Votre dossier n'est pas prêt. La France gronde, le pays fronde sur vos orientations. Monsieur le Premier ministre, pourquoi un tel entêtement alors que l'on connaît les enjeux du dossier ? En l'état, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale est entravée dans sa fonction législative. Comment sortirez-vous de ce délitement démocratique ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry, vous avez participé avec moi et avec vos collègues pendant de nombreuses heures la semaine dernière et cette semaine à la commission spéciale portant sur ce projet sur les retraites. Vous avez raison quand vous soulignez que le débat est maintenant à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ce que nous devons d'ailleurs à l'ensemble de nos concitoyens. C'est un débat posé, un débat serein, un débat de qualité où nous pouvons confronter nos projets. Je crois d'ailleurs que c'est le cas. C'est le cas dans cette commission spéciale avec certaines réserves que je donnerai tout à l'heure. C'est le cas, je crois d'ailleurs que de votre côté, vous avez été attentif à déposer un nombre d'amendements cohérents pour faire valoir votre projet, vos idées. Vous le savez, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous défendez une augmentation de l'âge légal pour tous. Nous défendons la liberté de choix. Et pour autant, ces projets s'opposent. Et j'entends qu'il puisse y avoir des divergences, même si les travaux de ces commissions spéciales ont aussi souligné l'importance des réformes qui ont pu être conduites précédemment, y compris sur les bancs du groupe parlementaire où vous êtes aujourd'hui. Pour vous répondre sur la valeur du point, il ne vous a pas échappé qu'à partir de 2025, et c'est d'ailleurs dans le projet de loi, la valeur du point rejoindra progressivement, dans une période de transition que vous avez évoquée, la valeur du revenu d'activité moyen. Maintenant, pour vous rassurer, vous le savez aussi, elle ne pourra jamais être inférieure à l'inflation et donc la transition va emmener l'évolution du point de l'inflation vers celle du revenu moyen d'activité qui est supérieur à l'inflation et donc ce ne peut être que favorable pour l'ensemble des futurs retraités. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. S'il vous plaît, Monsieur le député, à la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous avons effectivement un autre projet pour le système de réforme qui effectivement garantit son financement et sa pérennité, qui n'écrase pas les régimes autonomes et qui permet effectivement une autre vision. Moi, j'aurais une autre question, Monsieur le secrétaire d'État. Ici, dans cette maison, chacun connaît l'usage républicain et la pratique de suspendre les travaux parlementaires quelque temps avant les scrutins locaux. Décider potentiellement d'ouvrir nos travaux du 9 au 22 mars interdirait aux députés de participer à la démocratie locale et au débat dans les territoires. Merci, Monsieur le député.